10 crypto-monnaies sélectionnées par la communauté et scorées sans filtre. À froid, sans décision de ma part ou abus, car j'ai utilisé des outils techniques, analytiques et d'intelligence artificielle. Parce que vous méritez d'avoir la plus grande clarté et que très souvent, quand on n'utilise pas des outils, eh bien, sous le capot, on ne sait pas ce qui se passe. Un holder averti en vaut clairement deux. Mais un holder qui sait lire les tokenomics, les narratifs et les unlocks, lui, il ne se fait pas surprendre d'un cycle à un autre. Et actuellement, nous sommes en bear market. Voilà, nous avons connu un grand ATH de Bitcoin à 126 000. Il est temps de faire un reset complet. Mais avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur mon canal Telegram et Twitter. Donc l'idée de cette vidéo, c'est un peu le même principe que la vidéo d'hier. La vidéo d'hier consistait à analyser plusieurs crypto-monnaies qui étaient vraiment à risque. Là, c'est plutôt à analyser les crypto-monnaies que la communauté surveille. Et l'idée, c'est quoi derrière tout ça? C'est soit de conserver, d'alléger ou dégager. Et rappelez-vous que je ne suis pas votre conseiller financier. Tout ceci est fait de manière analytique et à froid, à but pédagogique et informatif. Donc, vous avez choisi ces tokens. On a appliqué le même scanner implacable, sans complaisance, sans sponsor. Très important. Donc, la méthodologie, clairement, c'est la même qu'hier, mais ce ne sont pas des tokens qui sont choisis pour leur red flag, c'est des tokens qui ont été sélectionnés par la communauté Telegram. Donc, encore une fois, rejoignez mon canal Telegram si vous voulez faire partie des prochaines crypto-monnaies sélectionnées, etc. Donc, trois verdicts possibles. Soit, eh bien, on les conserve, classique, donc c'est de 0 à 35%. Soit on met une vigilance supérieure, on les surveille de 35 à 55%, on allège à 55%, donc très important, dégager, voire alléger fort. OK? Donc, les 12 critères, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est très important quand même. Donc, on a utilisé l'inflation, la FDV, le narratif s'il est fatigué ou abusé, si le produit fonctionne sans le token, est-ce qu'il y a des revenus réels, etc., etc. Ça. Bref, je vous laisse faire une petite capture et lire tout ça. Comment lire les scores? Donc, chaque critère part de 0 à 5. 0 égale pas de problème. 5, danger maximal. Les critères les plus importants sont pondérés par un x2, comme vous pouvez le voir ici. OK? Et le score final est converti en pourcentage afin d'établir le risque global sur 87,5 points max. OK? Note, les scores sont présentés sont les scores recalibrés après vérification des données réelles, pas les scores initiaux, envoyés par la communauté notamment. Donc, on commence notre top 10 avec Supra, de la pire crypto-monnaie à la meilleure scorée. Donc, Supra a un risque de 71%. Pourquoi? Pour les éléments suivants. Elle a chuté de 99,27% depuis son ATH, 74% de la supply est locked, c'est dire l'inflation qu'il va y avoir derrière. La TVL est de 1,77 million. Donc ça, c'est trois points clés pour lesquels elle est vraiment à risque, d'autant plus que Supra est une blockchain de layer 1 qui allie intelligence artificielle, DeFi, Oracle, beaucoup d'utilités, mais une DeFi avec une TVL de 1,77 million. C'est beaucoup trop pour une blockchain qui se veut la Solana killer. Très important. Surtout les tokens qui sont encore locked et qui vont être unlocked et qui vont créer de l'inflation. Ce qui fait que regardez la courbe, ça ne fait que chuter. C'est clairement la crypto-monnaie avec un verdict clair à dégager ou position loterie résiduelle. Moi, quand je vois ce genre de crypto-monnaie avec ce type d'inflation-là et ce qui s'est passé d'un point de vue historique sur la charte, la vérité, c'est que tant que tous les tokens ne sont pas unlocked, je ne peux pas investir dessus. Parce que je sais que le prix va être dilué avec l'inflation. Donc, je ne peux pas me positionner là-dessus. Ceci dit, on peut parler de technologie. La technologie est présente. Il y a eu Coinbase Ventures qui a backé ce projet-là, parce que certains investisseurs se basent sur ça là-dessus. Mais le problème, c'est que le marché a déjà pricé et rejeté ces promesses. Alors, numéro 9, nous avons Chronos, ou Cro de crypto.com. Donc, pour moi, elle est à 48%. Elle est vraiment à risque.
pourquoi elle est à risque? Déjà, c'est une crypto-monnaie d'un exchange. Cet exchange-là, même s'il a voulu se séparer un petit peu avec la blockchain, avec un rebranding, etc., ils ont brisé la confiance des investisseurs sur le long terme à plusieurs reprises. En 2021, Crypto.com brûle 70 milliards de CRO publiquement. En 2025, ils les réémettent comme stratégique réserve contre 87% d'opposition de la communauté. C'est-à-dire que la communauté a dit non au niveau de la gouvernance. Eux, ils ont quand même dit oui. La promesse de scarcity égale trahison. Ce projet-là ne se relèvera jamais avec tout le marketing qu'ils peuvent faire, etc. Quand vous avez brisé la confiance de votre communauté, le token devient plus qu'un outil de spéculation. Et bien entendu, comme ils ont beaucoup de budget marketing, ils peuvent quand même tenir sur le long terme. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le top 100. Ceci dit, il y a encore beaucoup de tokens voilà, qui ne sont pas en circulation. Il y a beaucoup d'inflation et de tokens qui vont être vendus à l'avenir. Donc, ça craint à ce niveau-là. Sinon, côté infrastructure, ça reste solide. La blockchain fonctionne super bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a Trump Media qui a déclaré 244 millions de pertes non réalisées sur CRO au premier trimestre 2026. L'exposition politique est un risque systémique non contrôlable. Donc, il y a quand même des risques au niveau de régulation et politique. Numéro 7, nous avons Pengu de Pudgy Penguins. J'ai jamais acheté cette crypto-monnaie. Mais elle est à risque quand même de 50%. Ça reste un même coin. J'en ai jamais ou très peu parlé, voilà, sauf cas de force majeure, j'ai oublié parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies. Mais c'est un même coin pur. Donc, spéculation pure. Ceci étant dit, ils ont une IP mondiale réelle. C'est-à-dire qu'ils ont des jouets chez Walmart. On a souvent entendu parler l'an dernier des IP, etc. C'est la nouvelle génération de tokens avec des communautés, des produits qui vont être vendus, qui vont créer du marketing, de la publicité, de la communication, de la visibilité. Au final, il y a des tokens comme FOI qui étaient prometteurs à ce niveau-là. Ils sont passés de 700 millions à 4 millions, quoi. Donc, la IP, c'était bien un peu pour le côté marketing, mais ça n'a pas clairement suffi. Et pour Pengu, pour le token Pengu, il y a encore du vesting, d'accord? 29% de la supply qui est encore à débloquer pour l'équipe, la compagnie et les partenaires, d'accord? Donc, il y a une pression vendeuse qui va arriver. Depuis la TH, ils ont perdu 88%. Donc, il y a 70% des tokens qui sont en circulation. Donc, pour moi, clairement, c'est septième. Donc, ça vaut le coup quand même d'analyser ce type de crypto-monnaie. Ça peut être, voilà, lorsqu'il y aura une hype, le Bitcoin qui pump, etc., il se peut qu'il y ait des potentiels de multiples sur ce type de crypto-monnaie. Mais pour le moment, c'est une crypto-monnaie purement spéculative à alléger dans la situation du marché actuel. Et on peut le voir d'un point de vue chartiste. Voilà, donc c'est assez compliqué. Alors, Fête Asie Alliance. Donc, c'était Fetch AI à l'époque. Ils avaient fait une alliance avec plusieurs projets. Il y avait Agix notamment. Donc, ils l'ont appelé Artificial Super Intelligence Alliance. Donc, ils avaient créé cette super alliance pour lutter contre l'essor de Bitensor. Au final, on se rend compte que ça a beaucoup chuté. Ça rentre dans le cadre, au niveau du verdict, à surveiller. Il y a un risque global quand même de 46%. Depuis l'atterrage, ils ont perdu 93%. 88,8% des tokens sont en circulation, c'est la note quand même positive. Transactions de agent à agent, donc il y a quand même, au niveau tech, ils ont quand même bien avancé. C'est vraiment une crypto-monnaie à surveiller. Et si on se positionne maintenant, c'est clairement de la spéculation vu ce qui se passe sur le marché. Donc, la plus grande organisation open source indépendante, Agix, donc FetchAI, donc c'est SingularityNet et Kudos. Donc, FDV est proche d'un market cap, donc ça c'est bien, c'est pour ça que on a la majorité des tokens qui sont en circulation. Alors, la note positive, quand même, c'est Ocean Protocol, qui était dans cette alliance, a quitté l'alliance en octobre 2025 en convertissant 661 millions d'océans, en fait, et en envoyant une grande partie sur des exchanges, friction interne, visible et coûteuse. Donc, ça prouve que les projets Alliance restent quand même parmi les crypto-monnaies, enfin, les projets les plus risqués. Donc, ensuite, on a Gala Games. Alors, Gala Games, c'était très prometteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parlait souvent sur la chaîne, il y avait eu des hacks, etc. Mais il y avait quand même une infrastructure qui était intéressante. Cependant, aujourd'hui, elle est à 43% à risque. OK?
Donc, thèse vraiment conditionnelle parce qu'ils ont changé la tokenomics, mais depuis, ils ont quand même fait une chute enfin, de plus de 99%. Le cours du token, qu'on disait bientôt à 1 dollar, etc. à l'époque, regardez à combien il est aujourd'hui, 0,003 centimes. Donc, Galachain existe et tourne, l'activité dev est réelle, mais la vraie question, est-ce que les jeux attirent assez de vrais joueurs payants pour que le mécanisme BME soit significatif? Voilà, donc ils ont mis en place un mécanisme de burn dans leur système, mais on constate que le narratif des play to earn, des métavers, des infrastructures de jeux, etc., de la gamify, ça ne fonctionne pas. Déjà depuis 2021, il y a eu beaucoup de hype à ce niveau-là, mais on constate clairement qu'il faut faire vraiment attention parce que Beware Labs vendrait et détruirait continuellement le prix selon des observateurs, pression vendeuse structurelle persistante, malgré qu'ils ont fait beaucoup de communication, mais n'était-ce pas de la communication pour vendre tout simplement leur token? Donc, le gaming narratif lourd, ça pèse plus de 99% depuis leur ATH. Pour moi, je n'ai plus de position sur Gala et je ne considère pas cette crypto-monnaie comme ayant un potentiel même pour le prochain cycle. Regardez ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut mesurer, c'est les joueurs. Est-ce que les joueurs vont revenir? Voilà, ça reste de la pure spéculation. Alors, Reserve Rights, 43% de risque. Donc, verdict à surveiller. Gros catalyseur RFC 1269 décisif. Quand même une chute de 98,3 depuis leur ATH. Donc, il y a des news, il y a du développement autour de ce projet-là. Donc, quatrième token de gouvernance par activité dev selon Sentiment en 2026, comme c'est régulier sur Risk Modeling, Collateral Management. Bon, ça va être un peu technique parce qu'il y a pas mal de dev qui est vraiment clair, même en période de BIR. Il y a une proposition RFC qui est en cours. Ils veulent brûler 30 milliards de RSR, plus modèle VRSR. Bon, voilà, c'est vraiment très technique, narratif RWA. Ça pourrait revenir lors du prochain cycle. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la hype autour du real world asset. Parce qu'on en a parlé récemment, mais ça c'est quand même écroulé. Paraît-il qu'il y a du BlackRock derrière. Il faut quand même s'en méfier. Voilà, c'est pour ça que c'est 43% à risque. Alors, Cordao, donc là, on arrive dans vraiment les crypto-monnaies qui sont de moins en moins risquées. On est dans le top 4, Cordao. Donc là, il y a du dual stacking, du BTC FI, quand même une chute de 99,6% de la TH et quand même pas mal de buyback en 2026. Au niveau de la FDV, c'est plutôt propre, d'accord? La supply est fixe, 2,1 milliards mirrorant Bitcoin x 100. Donc ça, c'est beaucoup de personnes qui rêveraient que cette crypto-monnaie batte le Bitcoin, etc. Bon, il y a un mécanisme de burn des fees. FDV proche du market cap, donc ça, c'est vraiment intéressant. Tokenomics, au niveau de la tokenomics, est saine. Bon, ça dev un petit peu. Le seul bémol, c'est que ça a quand même perdu beaucoup et qu'on attend encore un catalyseur réel. Alors, au niveau du top 2, là, on arrive vraiment dans la crème de la crème. Donc, il y a quand même des pépites dans ce top 10 et un petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc, voilà, top 2, Render Network. Je pense que vous connaissez, risque global 32%. Baisse quand même depuis la TH de 87%, 80% des jetons en circulation. Donc là, c'est plutôt correct. Quand on arrive autour des 80% des jetons en circulation, c'est plutôt safe au niveau du risque, bien entendu, de l'inflation. Donc, verdict à conserver, infrastructure d'épines très solide. Les fondamentaux sont vraiment en place, d'accord? Il y a, voilà, il y a une migration qui a été faite vers Solana. Il y a eu quand même des hacks. Hack sur le contrat Polygon juillet 2025 qui a été géré, mais signal de risque d'infrastructure à ne pas ignorer pour les studios pro. Voilà, donc baisse 87%, modèle BME. Bon, les artistes payent en render, les burns réduisent la supply en fonction de l'utilisation, token mécaniquement lié à chaque job rendu en GPU. Donc, ce qui est bien, c'est quand même un token déflationniste et pour ça, pour le coup, on kiffe. OK, donc là, on arrive sur Telcoin. OK, donc Telcoin, verdict à conserver, catalyseur réel à venir. Alors, j'ai été pour le coup surpris. Donc, il y a la Banque du Nebraska derrière. Là, on a quasiment tout vert, 96% de la supply en circulation. FDV
égale market cap, donc pas de risque d'inflation. C'est pour ça que le risque est plutôt, entre guillemets, faible. Faites toujours vos propres recherches, bien entendu. Bien entendu. Charte bancaire Nebraska, obtenue en novembre 2025, etc., etc., etc. Ceci étant dit, ils ont quand même perdu 96% depuis leur ATH, sous-performance chronique malgré des livrables réels. Donc, en fait, ils délivrent beaucoup. Et quand même, un petit bémol, c'est que ça sous-performe le Bitcoin constamment. Le marché n'a pas encore pricé la thèse. Donc, gros potentiel. Donc, le top du top de ce top 10. Donc, c'est Akash Network. Akash Network, 24% de risque global, une baisse depuis l'ATH de 90%, la supply en circulation, 75%. OK? Donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses sur cette crypto-monnaie. Il y a du burn, il y a un mécanisme qui est en place autour de la KT. Il y a une réelle utilité au niveau du token. Ils sont très directs d'Epin Space. Donc, voilà, normalement, c'est censé monter en puissance ce type de narratif à l'avenir. Le token, il est indispensable pour l'infrastructure. Très important. 5 millions de dollars de compute trimestre 1, il génère de l'argent. Donc ça, c'est vraiment important. Quand il y a un projet qui génère des revenus réels et qui sont mesurables, c'est un projet qui attire réellement les investisseurs. Et en plus, un projet qui tourne autour de 200 millions market cap. Donc, je pense qu'il y a un potentiel. Du coup, là, je vous donne mon avis. Là, on sort de l'analytique qui peut être, voilà, qui peut faire un x10, qui peut faire un x20 lors du prochain bull run. Donc, sincèrement, ça, c'est la crypto-monnaie qu'il faut surveiller, selon moi et selon, bien entendu, l'analytique, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, du Dépine, de l'IA. Donc, ils ont fait une migration de la blockchain Cosmos vers Solana qui est en cours. Le chantier il est ambitieux, ça peut distraire les ressources. Il y a quand même un risque à ce niveau-là. C'est la seule chose qu'il faudrait techniquement surveiller. Sinon, au niveau du mainnet, au niveau du développement, etc., ils ont beaucoup avancé. Alors, Joker, hors classement, c'est Bitensor. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de Bitensor. Je l'ai quand même analysé. Ce n'était pas une crypto-monnaie qui était demandée à analyser par la communauté, mais je l'ai quand même fait parce que je pense qu'il y a quand même un gros potentiel sur cette crypto-monnaie. Donc, j'ai fait l'analyse parce que je ne l'avais jamais analysé d'un point de vue analytique et IA avec des datas très précises comme on l'a vu précédemment. Eh bien, il y a 30% de risque, 21 millions de la supply. Donc, prochain halving 2029. Le dernier, il a été fait en décembre 2025. OK. Émission journalière divisée par deux. Donc, voilà. Donc, il y a ça crée de la rareté. Il y a les ETF qui arrivent pour août 2026. La supply, elle est fixe. Donc, ils ne vont pas minter de tokens ou quoi que ce soit. Et ça pourrait devenir même déflationniste à l'avenir. Donc, 80% des jetons ont été stackés en décembre 2024. Donc, signal de holder conviction qui ne vendent pas. Le flotte réellement disponible est minimal, très important. Par contre, on peut noter quand même la baisse de 60%. Mais bon, ceci est un détail comparé à ce qu'on a vu sur le top 10 précédent. Alors, la news du jour en mode enquête. Alors, c'est tombé sur AKT. Alors, pour vous donner une idée, comment je fais pour avoir la news du jour par rapport à celle d'hier? N'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier, je vous la mets dans les commentaires. Euh, eh bien, je fais une espèce de jeu avec des outils d'IA pour avoir la news la plus importante par rapport à la sélection des crypto-monnaies. Et hier, c'est tombé sur la news du Layer 0, qui était certainement l'une des pires crypto-monnaies à cause de l'inflation, à cause du hack, etc. Et aujourd'hui, c'est tombé sur la meilleure crypto-monnaie, tout vous dire. Donc, la news, AKT, donc Greg Ossoui, au AI Compute Summit de l'économiste Impact à Amsterdam pendant que le BME prouve ses premiers chiffres. Donc, la journée du 19 mai 2026 marque un double signal pour Akash Network. D'un côté, Greg Ossouri, fondateur de Akash, monte sur scène à l'AI Compute Summit organisé par l'économiste Impact à Amsterdam, aux côtés de dirigeants de Microsoft, Nvidia et les principaux clouds souverains européens. C'est la première fois qu'Akash accède à ce niveau de visibilité institutionnelle. De l'autre côté, les données enchaînent au premier mois complet sous le modèle Burn Mint Equilibrium
actif depuis mars 2026, confirme ce que beaucoup attendaient. Chaque déploiement cloud déclenche mécaniquement un achat et burn d'AKT. Le compute spend cumulé depuis le lancement du BME dépasse déjà les projections initiales de l'équipe pour le Q2 2026, donc pour le deuxième trimestre 2026 qui est en cours. Ce double momentum, visibilité institutionnelle plus preuve en chaîne du mécanisme déflationniste, intervient alors qu'AKT reste à 90% de son ATH. Le marché n'a pas encore reflété cette convergence. À surveiller dans les 48 heures les flux on-chain d'accumulation, les volumes spot sur Binance et Coinbase en réaction à la présentation d'Amsterdam. Pour la communauté qui a sélectionné AKT, donc big up à vous, dans ce classement, cette journée est exactement le type de catalyseur qui peut transformer une thèse fondamentale solide en marché qui reprend enfin. Donc ça, c'est vraiment un bon truc pour ce projet-là. Alors, conclusion, alors déjà les gars, si vous avez kiffé, maximum de pouces bleus, comme ça, je pourrais vous faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à revenir sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle crypto-monnaie vous avez le plus kiffé dans ce top 10, plus bonus. Ce que cette session révèle, c'est qu'une infrastructure nette dans le top 200 de 2026, d'un côté, une poignée de tokens avec fondamentaux réels, revenus mesurables, tokens indispensables, dev active, communauté de conviction. De l'autre côté, des tokens qui portent encore le poids de narratifs épuisés, de tokenomics brisés ou d'une confiance trahie. On l'a vu notamment avec Chronos. La bonne nouvelle, votre communauté a bien sélectionné la majorité des tokens. Alors ça, c'est vraiment l'analyse de ouf. La majorité des tokens choisis sont dans la zone à surveiller, à conserver, pas dans la zone catastrophe du top 5 d'hier. Supra est l'exception qui confirme la règle. Et Cro porte un problème de fond difficile à ignorer. Donc le signal le plus intéressant de toute la session, c'est AKT, Render et Tel. Voilà, donc vous avez les trois crypto-monnaies, voilà, en plus du bonus, bien entendu, qui ont des fondamentaux parmi les meilleurs du top 200, mais tous trois sont à moins 87, moins 90, moins 96% de leur ATH. C'est dire qu'il y a vraiment un potentiel là-dessus, donc c'est une grosse opportunité. Et le Tao Joker, Bitcoin de l'IA, a déjà fait son premier halving. L'histoire dit que les effets arrivent 6 à 18 mois après. On est en mai 2026, on verra les effets certainement en fin 2028. Citation pour finir, vous avez choisi les tokens, le scanner a été sans filtre, c'est ça une communauté intelligente. Merci à tous ceux qui ont participé sur ce dossier. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, vous allez découvrir les posts en description. Et n'hésitez pas à me dire quelle crypto-monnaie vous avez le plus aimé de ce top 10 des crypto-monnaies voilà, qui ont été sélectionnées par la communauté, qui ont été scorées par des outils analytiques et de l'intelligence artificielle. Salutations, c'était Roche Crypto. N'oubliez pas le pouce bleu. Merci.